Bon et bien bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Bon et bien comme son nom l'indique, cette vidéo, c'était une vidéo qui est faite complètement à l'arrache. En fait le seul truc qui va vraiment être de qualité ça va être l'image, parce que j'ai pu résoudre le bug comparé aux autres vidéos que j'ai faites, notamment sur Dead Space par exemple, ou sur Far Cry 4. Voilà. Donc si vous avez une bonne qualité d'image en vrai 1080p c'est pour ça. Oh, voilà, du coup je vous fais cette petite vidéo sur Far Cry 5. Donc voilà, je vais juste marcher sur la map et donner mon avis. Voilà, il n'y aura pas de grosses scènes coupées comme j'ai l'habitude d'en faire. Il n'y aura pas d'action de ouf. Ouais, c'est juste histoire de donner mon avis tout simplement. Voilà, ça va bafouiller à mort mais peu importe. Donc pour ceux qui veulent savoir mon avis sur Far Cry 5, donc j'ai terminé le jeu. Donc pour moi qui pareil connaît beaucoup Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4, du coup le 5 qui start de donner mon avis. Donc je vais commencer par les bons points. J'ai pas mal aimé l'histoire. Ouais, l'histoire franchement j'ai bien aimé. À vrai dire on se trouve sur une map qui est bien nouvelle. Cette fois c'est un style forestier montagnard. Donc ça change beaucoup de Rook Island qu'on avait l'habitude d'avoir sur Far Cry 3 ou du Kirat qu'on avait l'habitude d'avoir sur Far Cry 4. Voilà, cette fois c'est encore un autre décor. Il y a 3 régions à se farcir en tout. J'ai bien aimé les 3, même si un préféré ça reste celle de Face. Donc la région de Jacob j'ai pas mal aimé. Il parle d'abattre les faibles. Voilà, c'est l'un des pires bandits à se farcir durant l'histoire. Il parle d'abattre les faibles, ça montre la folie de ce personnage. La région de John, celle du sud-ouest. Donc lui il parle d'afficher ses péchés au monde entier pour qu'il soit pardonné. Voilà, c'est un autre exemple d'une autre folie. Et Face, par contre, c'est ce que j'ai préféré. Il y a un côté hallucination qui est vraiment foutu autour de ce personnage. Hallucination, illusion, tout ce qui est lié avec la drogue aussi. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que sans Face, ce serait pas du tout le même jeu. Et voilà, donc du coup, ces 3 personnages-là sont associés au Grand Manitou, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le jeu d'un peu plus de l'intérieur, ils sont associés au grand Joseph Seed, qui en fait se fait aussi surnommer le père, c'est le gourou religieux de Far Cry 5, c'est le grand, comment dire, le grand big boss du crime qu'on affronte. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la fin aussi de l'histoire. Le combat final, franchement, c'était une grosse surprise pour moi, j'ai beaucoup aimé. Donc au niveau histoire et compagnie, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est au niveau progression que ce jeu m'a pas mal déçu. Voilà, il y a des petites ambiances comme ça quand on sait se balader. Voilà, voilà, je continue de raconter mon histoire. Donc niveau progression, euh, déjà je vais parler un peu des capacités qui en fait sont appelées talents. Donc voilà, je vais vous les citer une par une. Et en gros, ça je trouve que franchement c'est très mal fait. Parce que pour le joueur qui est nouveau, bah c'est pas du tout optimisé à vrai dire. Moi j'ai eu beaucoup de mal, donc ça va pas empêcher de terminer le jeu quand même. Mais là vous voyez en fait ce qui est en jaune c'est ce que j'ai pris et ce qui est en blanc c'est ce que je n'ai pas pris. Voilà, donc en fait j'ai dû débloquer 10% des capacités maximales. Voilà, donc j'ai beau avoir 21 000 dollars et tout ce qu'il faut sur ce jeu, ça veut dire beaucoup. En fait, ça change complètement. Sur Far Cry 4, le maximum c'était 5 millions. Sur Far Cry 3, c'était 10 000 dollars le maximum. Donc ça aussi, ça a pas mal changé. Donc le système économique, il est pas trop bien foutu déjà je trouve, même si on peut s'en sortir quand même. Il suffit de pas tout dépenser, de pas tout acheter. Et le système de progression, bah vous voyez des fois il y a des points, comme ça par exemple ça peut coûter 7 points. Alors que c'est quand même énorme quoi, 7 points de compétence, surtout que ça se débloque très lentement sur Far Cry 5. Donc j'ai débloqué un peu ce qui m'avait l'air d'être le plus utile. Et et voilà, j'ai fait un peu avec ce que j'avais avec les moyens du bord. Mais même pour moi, par exemple, qui suis pro fusil d'assaut, même si je développe que des trucs qui sont centrés sur le fusil d'assaut, bah, je trouve que c'est quand même très compliqué. En fait, c'est pas du tout comme Far Cry 3 et 4 où vous avez de l'expérience et vous améliorez votre personnage sans trop vous casser la tête. Et au final, c'est assez simple. Bah là, en fait, c'est très complexe. La progression, ça tourne au ralenti.
Donc déjà premier truc, ensuite en dehors des compétences tout ça, les armes et tout, alors ça aussi c'est très compliqué parce que là par exemple vous voyez j'ai que 2 armes, donc j'ai aussi bon tout ce qui est voilà j'ai des trucs qui explosent, j'ai des couteaux de lancer, j'ai des grenades à main, voilà bon là j'ai pris un fusil d'assaut, voilà bah, j'ai mis une lunette voilà pour mieux viser, j'ai mis un chargeur amélioré, un silencieux. D'ailleurs les silencieux ça a pas mal été mis en avant dans ce jeu, c'est un peu ce qui sauve l'honneur. Après, comme autre arme, eh bien, j'ai un pistolet sur lequel j'ai aussi mis un silencieux. Et puis c'est tout. Voilà, donc en fait, ça change beaucoup des autres Far Cry où même quand on a terminé le jeu ou pas, en fait, bah, les autres armes, ça se débloque avec des talents, mais pareil, ça me coûtait trop de points de compétences comparé à ce que j'avais trop besoin de débloquer. Donc au final, ça aussi, c'est très mal optimisé. Donc, à vrai dire, ça change beaucoup des autres Far Cry ou si vous aviez l'habitude d'avoir 4 armes, bah là justement vous allez devoir perdre cette habitude très rapidement parce que là vous n'allez pas pouvoir avoir 4 armes, c'est pas possible. Ou alors vraiment en faisant des heures et des heures de jeu pour débloquer les compétences parce que là cette fois on peut plus chasser et avoir 3-4 armes dès les 3 ou 4 premières heures du jeu, ça marche plus comme ça. Voilà, du coup ça peut mettre un gros frein à ceux qui aiment bien les Far Cry 3 et 4. Pour moi, j'ai vu ça un peu comme un défi, ouais j'avoue, parce que là du coup, si vous voulez vous péter un hélicoptère, bah, vous aurez plus le lance-roquette dans le fond de votre poche. Voilà, là c'est le fusil d'assaut, et puis c'est tout simplement le pistolet, et puis c'est tout, tu te débrouilles. Ensuite, pour le reste, il y a aussi bah, le partenaire qui est pas mal. Donc moi, comme vous voyez, bah, j'ai préféré prendre le chien. Donc le chien qui s'appelle le Boomer. Voilà, le chien qui est juste là. Voilà, c'est lui. Le chien Boomer. Donc on a le choix entre plusieurs persos à prendre que je vais vous montrer aussi tant qu'on y est. Voilà, donc chacun ils ont. Voilà, bah d'ailleurs il y en a 2 que j'ai pas encore débloqués parce que bah, ça m'intéressait pas tout simplement. Voilà, bah, même les autres je les ai un peu débloqués à la wall again. Donc vous pouvez reconnaître par exemple Hur qui était dans Far Cry 4, c'était le personnage du cop de Far Cry 4. Donc chaque personnage a des atouts. Par exemple celle-ci, elle augmente votre dissimulation, donc vous serez repéré plus lentement par les ennemis. Voilà, c'est écrit là, et puis elle joue avec l'arc. Donc si vous voulez prendre des avant-postes discretos, c'est avec elle qu'il vaut mieux jouer. Moi je préfère prendre le chien Boomer parce que bah, il note, comment dire, il cible tous les ennemis et je peux les voir à travers les murs comme Far Cry. Comme en fait Far Cry 3 et 4 on pouvait le faire aussi. Donc on peut toujours le faire on peut toujours le faire sur le 5 en prenant les jumelles, mais là cette fois, même si vous regardez pas un ennemi avec les jumelles, il suffit que le chien soit à côté de vous et il vous notera tous les ennemis qui est autour de vous et que vous pourrez voir à travers les murs. Voilà, donc après chacun fait comme il veut, moi je fais comme ça. Ensuite, un autre truc qui m'a pas mal freiné sur ce Far Cry, je trouve aussi que le système de survie est également pas bien foutu du tout, mais genre vraiment pas à commencer par la barre de santé parce que là, en fait, quand vous prenez un coup, donc que ce soit une chute, que ce soit une explosion, un tir, peu importe, bah, vous pourrez plus vous soigner comme on pouvait le faire à l'infini dans Far Cry 3 et 4, parce que si vous vous rappelez bien dans Far Cry 3 et 4, vous aviez des seringues. Et si vous en serviez et que vous aviez tout débloqué, et bien tout simplement ça vous remettez tout d'un coup. Et si vous en aviez plus, vous pouvez quand même vous soigner. C'est juste que l'animation prenait plus de temps et que du coup, eh bien, il fallait faire 3 fois l'animation pour avoir votre santé au maximum, mais au moins vous pouviez vous soigner un peu quand même. Bah ça maintenant, bah c'est foutu. Voilà, bah ça marche plus. En Far Cry 5, si vous avez plus de medikit, tout simplement, bah vous allez mourir. Heureusement, il y a le personnage qui peut vous réanimer. Donc les humanoïdes le peuvent, mais Boomer aussi qui est un chien, il peut aussi vous réanimer. Voilà, donc pour le coup, les développeurs, ils ont choisi de pas trop nous casser les bonbons. Voilà, même si c'est pas logique de voir un chien réanimer un être humain, bah il le fait quand même et puis basta, comme ça, tout le monde est égaux, tout le monde est content, tout le monde est mignon et tout va bien. Donc voilà, ça reprend un peu le principe de Far Cry 2 d'ailleurs, d'avoir un ennemi qui vous tue et un allié qui vient pour vous réanimer. D'ailleurs, c'est un truc qui est beaucoup mieux fait que dans le 2. C'est aussi mieux que les jetons de mercenaires qu'on avait dans le 3 ou dans le 4, clairement. Voilà, donc ça c'est un bon truc du jeu, je trouve. Ça reprend un concept de Far Cry 2, mais en mieux.
Donc dans l'ensemble, le jeu il est pas dégueulasse, mais pour un Far Cry 5ème du nom, je trouve que c'est quand même très décevant. Voilà, donc après pour couper court, j'aimerais venir sur un dernier point. C'est sur le côté avant-poste du jeu. Donc c'est plus comme avant où fallait vous farcir tous les clochers ou toutes les tours radio une par une pour enfin pouvoir voir où étaient les avant-postes ou même les avant-postes qui étaient visibles avant même d'avoir atteint les tours radio. Ça maintenant bah, c'est fini, maintenant il va falloir libérer des otages pour qu'ils vous disent où se trouvent les avant-postes, mais justement c'est pas handicapant, au contraire. Je trouve que ça change un peu de tout le temps se faire des tours radio, de tout le temps avoir le truc de déjà signaler sur la carte alors qu'on vient à peine de commencer le jeu. Voilà, je trouve que c'est largement mieux. Ça permet de rentrer un peu plus dans la peau du personnage, de voir la reconnaissance qu'on porte les otages quand vous les libérez. Et puis, vu qu'il y a plein de gens à libérer, vous pouvez savoir où se trouvent les avant-postes assez rapidement. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça rapporte pas autant d'XP que ce que j'espérais. Et que du coup, la progression pour les compétences et tout cela, ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, mais sinon, c'est un mode de jeu que moi j'ai bien aimé. Voilà, on libère des otages, on découvre sur le tas où sont les avant-postes. Voilà, ça change. Ok, les IA. Voilà, bon là par exemple, j'ai pas compris. D'accord, bon, je vais aller là-bas. Oh là là. Oui, bon, après il y a des petits bugs. Bon, ça c'est un peu dans tous les jeux. Voilà, c'est pas spécialement pour Far Cry 5. Voilà, bon, pour revenir sur les avant-postes, du coup, bah, cette fois, faut libérer des otages comme je le disais, et puis il faut discuter sur les avant-postes directement. Voilà, bah, ça, je trouve, c'est une innovation qui est pas mal, ça change des tours radio. Puis voilà, sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. À part que des fois, quand vous marchez des fois dans des champs comme ça, alors, ils appellent ça la grâce. Vous voyez, votre personnage, il a des hallucinations en temps réel. Voilà, vous voyez, l'écran se déforme un peu, il y a un peu du bruit, voilà, il y a un peu comme des lumières qui volent. Voilà, et c'est pas une cinématique de l'histoire, c'est juste en se baladant comme ça sur la map quand vous allez dans un champ, ça vous le fait. Voilà, donc du coup, Far Cry 5, pas totalement nul, mais assez décevant, surtout niveau progression. Donc, bah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe si un cop c'était possible. Voilà, je sais que sur le 4 ça valait la peine, sur le 5 j'ai même pas fait gaffe. Voilà, donc si jamais c'est possible, parce que moi j'y ai pas fait attention et que quelqu'un veut y jouer avec moi, bah voilà, si le cop existe vraiment, parce que je me suis pas penché sur la question, bah il peut venir me contacter puis on verra ça. Sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui cette fois sera moins bâclée. Voilà, je voulais juste donner mon avis vite fait sur Far Cry 5 vu que j'ai pu avoir le jeu pour pas trop cher. Parce que je me devais de faire ça en tant que gros fan de la licence. Voilà, mais c'est tout. Voilà, je voulais pas vous faire un montage qui durait trop longtemps, juste donner mon avis. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et merci à tous. Au revoir. Ah oui, en fait, petit moment bonus, si je peux vous dire ça comme ça. Voilà, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Donc, tout à l'heure, quand je dis que la santé se régénérait pas si on n'avait pas de medikit, alors en fait, ça se régénère très au ralenti, mais on peut pas du coup faire des bandages si on n'a plus de medikit en pleine scène d'action comme avant. Voilà, juste pour préciser. Alors aussi, je voulais vous parler des avions qu'on a dans le jeu, parce que des avions, il y en a énormément dans Far Cry 5. Parce que autant le choix des armes il est ultra réduit, autant on a plein d'avions qui nous foncent dessus. Et du coup, vu qu'on n'a pas trop la place pour un lance-roquette encore une fois, et bien sachez que si vous trouvez une mitrailleuse genre sur une Jeep qui passait par là, bah par contre le DPS est ultra amélioré comparé à Far Cry 3 et 4. Donc là, c'est-à-dire que si vous tombez sur une mitrailleuse, son DPS sera exactement parfait pour détruire un avion, il n'y a pas de souci. À présent, avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter le Reinhardt de Far Cry 5. Voilà, je me devais vous montrer cette référence. Et à une prochaine fois. Faut juste que j'arrête tous ces cinglés. Ah, mais voilà mon nouveau directeur de campagne. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Y a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venus me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Voilà, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé la référence d'entendre la voix de Reinhardt sur un personnage comme ça. Où est-ce que vous allez?
c'est vraiment trop marrant, voilà. Bon du coup je vous dis à la prochaine et merci à tous encore, bye bye.